Salut, on se retrouve pour une vidéo de design. Ouais, on est sur une productivité là, et plus particulièrement pour le lancement d'une nouvelle série de vidéos. Vous avez probablement lu le titre, on va créer le design d'une marque fictive. Évidemment, j'ai pas inventé le concept, mais je trouve l'idée vraiment super cool et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir ce type de contenu sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, je vais pas inventer moi-même une marque fictive, mais je vais plutôt me baser sur un brief créé par Louise du studio Boulae. Je vous mets son Instagram en barre d'informations. Louise a lancé très récemment la création de briefs fictifs, c'est-à-dire qu'elle invente un client et une demande graphique et chacun est libre de répondre à ce brief quand il le souhaite, soit pour s'amuser, soit pour remplir son book. Je trouve que c'est une super base pour commencer cette nouvelle série de vidéos. Donc on va commencer et se baser sur le brief Talking with the Moon. Talking with the Moon, c'est une page Instagram qui communique autour de l'astrologie et de la lithothérapie. Elle est dirigée par une personne qui s'appellerait Shaina et qui a besoin de quelques éléments graphiques pour redonner un nouveau souffle à sa page Insta. Si j'ai choisi ce brief parmi les autres, c'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de travailler sur un sujet avec la même thématique et je trouve que c'est un très beau terreau pour créer des choses graphiques très fortes. En plus, j'ai aussi pu faire un shooting photo de Pierre à l'époque et je compte bien utiliser mes photos ici. Au programme, donc, on va réaliser un logo, des posts Insta et pourquoi pas un poster. Je me dis que ça pourrait être cool à travailler comme format. C'est parti. Dans un premier temps, j'aimerais bien réaliser un logo qui soit visuellement assez sobre, pas de chichi, genre avec une belle typo et un petit symbole, pourquoi pas. Je verrais bien une typo à empattement pour avoir un côté un peu classe et si possible assez fine et haute. Si j'en trouve une qui correspond, ce serait vraiment bien. Ok, donc là j'ai trouvé ma typo. Et maintenant, j'aimerais jouer avec les mots et avec les espacements entre chaque mot, faire quelque chose d'assez simple, vous allez voir, la manip n'est pas compliquée. Dans l'idée, ce serait quelque chose de ce genre. Je veux que ce soit très sobre pour pouvoir laisser parler les visuels qui vont l'accompagner et qui pourraient, eux, être très très forts visuellement. Donc voilà, je veux pas que ça clash, que le logo s'efface ou que le logo cache le visuel. Maintenant que j'ai une base qui, comme vous le voyez, est quand même plutôt sobre, j'aimerais bien rajouter un petit élément graphique. Je me disais pourquoi pas travailler un jeu avec les deux O du mot moon. Pourquoi pas les superposer un petit peu, ça pourrait être sympa parce que ça pourrait évoquer, si c'est bien fait, les cycles de la Lune. Alors, je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais on va tester ça ensemble. Ouais, c'est assez cool. On devine un tout petit peu les lunes. C'est assez discret, mais c'est très bien, c'est ce que je voulais, donc nickel. Je pense que je vais tester une autre version, toujours en travaillant les hauts. C'est un truc que j'ai déjà vu sur les projets Behance, mais vous savez, j'aimerais bien lier les deux hauts, que ce soit une seule forme. Je vais vous mettre des exemples à l'écran parce que là, c'est pas clair du tout. Mais en gros, lier les deux hauts ensemble et faire une unique forme, c'est assez cool et c'est quelque chose que j'ai jamais pu travailler, que j'ai toujours voulu faire, donc je vais tester ça. Bon, j'aime bien les deux logos. Je crois que celui qui marche le mieux, c'est quand même le premier. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il colle mieux au brief. Ok, donc on va tester avec le premier. On verra si je tente avec le deuxième ou pas dans un second temps. Donc testons le premier, on voit ensuite. Donc maintenant qu'on a le logo, on va pouvoir s'attarder sur le poster, l'affiche. J'aime vraiment bien ce format et c'est vrai que j'ai rarement l'occasion d'y toucher, donc je vais en profiter un petit peu. Du coup, dans un premier temps, je vais importer certaines de mes photos et ensuite on va voir comment réagit le logo sur ces photos, si ça reste lisible ou si c'est compliqué. Donc c'est parti. Bon, du coup, j'aime beaucoup le rendu. Il fonctionne dans plusieurs sens. En noir et en blanc, ça passe aussi. Donc, je pense que je vais me lancer dans la création à proprement parler de l'affiche. J'ai pas de contenu spécifique à mettre dessus, donc ça va être un peu random. Mais l'idée, c'est d'avoir plusieurs niveaux de lecture pour bien jouer avec mes typos. Donc, let's go.
L'affiche est terminée, j'ai fait assez simple vu qu'on n'avait pas de contenu, donc je me suis dépatouillée comme j'ai pu, mais je trouve qu'elle a quand même plutôt de la gueule, je suis assez contente. Donc en seconde typo, juste pour le préciser, j'ai utilisé la typo qui s'appelle Europa. C'est une typo plutôt cool pour les textes courants, je trouve. J'ai aussi fait un logo secondaire, comme vous pouvez le voir en bas de l'affiche, en utilisant les 2 O comme symbole. C'est toujours intéressant d'avoir une option de ce type quand on fait un logo, pour pouvoir l'utiliser soit comme symbole en tout petit, ou alors même pourquoi pas en tant que motif sur un design. Donc ensuite, on va passer à la création des posts Instagram. Vu qu'encore une fois, je n'ai pas de contenu, je vais principalement utiliser mes photos en guise de sujet à aborder. Donc je pense que je vais principalement faire du travail typographique, puis mettre en avant des très jolies photos de pierre. Et voilà le rendu final, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je suis assez contente, je fais rarement du design dans ce sens-là, et je trouve que les vidéos de ce type où on part de quasiment zéro, c'est super intéressant pour montrer de pattes graphiques. Et typiquement, je vous ai rarement montré ce que je faisais en photographie, alors que c'est un médium que j'aime énormément. Donc je suis contente de pouvoir vous montrer aussi une autre facette de mon travail. Talking with the Moon, ce brief, c'était vraiment du pain béni pour moi parce que justement, j'avais déjà matière à travailler, donc très très cool. Je suis contente que Louise ait proposé ça sur ses briefs fictifs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Instagram de Studio Boulae. Vous trouverez plein de briefs. Elle sort un brief toutes les 2 semaines, c'est le lundi à chaque fois. Et je pense notamment aux étudiants qui me regardent. N'hésitez pas à faire des briefs fictifs pour agrémenter vos books, pour ensuite les présenter en entretien. Ça peut montrer l'étendue de vos capacités. On voit bien le style de la personne. Donc je trouve que c'est intéressant de travailler ça. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est tous gentils ici. J'espère que ces thématiques de vidéos vont vous plaire également. Moi, j'aime vraiment ça et j'ai déjà plein d'idées de marques que j'aimerais travailler. Donc, si ça vous plaît, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour ou même si jamais vous voulez discuter, vous me trouverez sur mon Insta. Je suis très, très disponible. Et pour ma part, je vous dis à très, très bientôt. Bye!